Cette année encore, à Lomé, plusieurs événements basés sur la consommation locale ont émaillé l'agenda des Togolais. Les valeurs de la cuisine africaine étaient d'ailleurs à l'honneur au Festival de la Marmite. Le Togo, à l'instar de beaucoup de pays africains, regorge d'une diversité de saveurs, de mets, et dont la qualité nutritive et gustative est reconnue. L'idée, c'était d'organiser justement un événement autour de la valorisation de ces saveurs, autour de la valorisation de ce patrimoine culinaire, autour de la valorisation du savoir-faire culinaire togolais et africain. Et en même temps de promouvoir le consommé local, de promouvoir tous ces mets qui ont tendance aujourd'hui à disparaître dans les zones urbaines, alors qu'on ne les retrouve que dans les zones rurales. Et puis, pourquoi pas installer de façon périodique un événement justement de valorisation de ces mets au Togo et faire de Lomé la capitale une espèce de carrefour gastronomique où tous les chefs, tous ceux qui s'intéressent à la cuisine et au-delà de la cuisine, puisque le slogan même de l'événement c'est de la ferme à l'assiette. Donc toutes ces chaînes de valeur qui quittent la ferme, qui arrivent à l'assiette, se retrouvent de façon périodique dans la capitale togolaise pour justement parler de ce secteur d'activité, parler des produits, parler des nouveaux modes d'alimentation, etc., etc. Il faut vulgariser ça. Moi, je ne m'appelle pas chef cuisinier, j'aime pas qu'on dise chef forcément, parce que j'ai pas un père qui m'a nommé chef. J'ai pas été dans une brigade assez longtemps pour être un second, pour être voilà. Donc le FESMA, son but, c'est vraiment de vulgariser nos cuisines africaines, de leur donner une place importante dans notre quotidien. C'est vrai, on mange africain, mais on mange surtout son pays. Au Togo, on mange togolais. Mais moi, j'aimerais que dans toute l'Afrique, les Sénégalais mangent togolais, mangent ivoirien, on mange aussi beaucoup ivoirien. On mange aussi un peu sénégalais, mais les Sénégalais ne mangent pas togolais. Moi, quand je vais au Sénégal aujourd'hui avec ma table d'hôtes, je leur fais des plats togolais avec des produits à eux, donc en fait des produits qu'on a en commun. Et ils me disent, mais nous, on fait que des akara avec les haricots là. Je dis, mais non, on peut faire aussi ça, on peut faire aussi ça. Donc voilà, c'est que vulgariser nos cuisines pour que tous les Africains mangent la cuisine africaine. Les habitudes alimentaires sont une éducation. Une éducation qui passe tout simplement par les habitudes qu'on a eues, par un environnement que nous avons eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, nous les Africains, la jeunesse africaine et même les jeunesses du monde entier devraient se rendre compte qu'aujourd'hui, je vous dis qu'avec une tomate, un poireau, un oignon, vous avez un repas que vous pouvez cuire, que vous pouvez manger cru. Attends, je vais reprendre une tomate, une carotte, un poireau. Je peux les cuisiner comme je peux les manger crus. Et en les mangeant crus, vous ne pouvez pas vous rendre compte le bien que vous faites à votre corps. Et la jeunesse africaine a plus que cela. On est dans un environnement aujourd'hui où les produits sont à portée de main. Ça ne sert à rien de vouloir manger des pizzas en pleine Afrique parce que je rentre dans des restaurants partout où je vois des pizzas, j'en reviens pas. L'ennemi de la cuisine africaine, je dirais, c'est ce qu'on met finalement dans la casserole, dans la marmite ou dans l'assiette. Ce qui est le plus indexé aujourd'hui, c'est le bouillon qui ont été un succès à une époque. L'époque a changé et finalement c'est les ingrédients qui sont utilisés
dans la cuisine, dans nos marmites, dans nos casseroles. Donc il y a toute une évolution, voire une révolution pour qu'on en revienne à des choses naturelles, biologiques, et qui sont aujourd'hui encore prisées dans les zones rurales, mais qui ont depuis un certain temps perdu un peu de leur importance dans les zones urbaines. Donc l'idée aussi, c'est de revenir à ces fondamentaux pour que effectivement ceux qui nous préparent notre assiette, et même depuis la ferme, comprennent que le lien entre notre santé et l'alimentation est plus que jamais établi et qu'il est important de regarder de près ce que nous produisons et ce que nous consommons. Le meilleur médicament pour tout être humain, c'est d'abord ce qu'il y a dans son assiette. Donc ça, aujourd'hui, c'est tellement vulgarisé. Or, l'Afrique a toujours été là. C'est quand vous regardez aujourd'hui ce que les gens, la ruralité, attendez, je ne parle pas de l'urbanité africaine, parce que l'urbanité africaine est dans le métissage. Le métissage, attention, et ce qui est intéressant, le métissage des deux côtés, c'est-à-dire un regard tourné vers l'Europe et un regard tourné vers sa ruralité. Céréale largement cuisinée de par le monde, le riz togolais faisait l'objet d'un salon particulier lors de la foire à Djafi. La plupart du riz togolais est bio. Donc il n'y a pas d'ajout des produits chimiques. C'est un traitement biologique et avec sur des sols qui s'adaptent vraiment à une culture rizicole biologique, sans additifs, sans des produits chimiques qui vont agir sur la santé des populations. Contrairement aux produits importés de riz dont nous ne maîtrisons pas les conditions de production, de traitement, ainsi de suite, la foire à Djafi voudrait quand même que la population puisse s'approprier en fait et adopter le riz togolais dans tous les ménages. Le riz fait partie en fait des produits de porteurs de croissance, des produits porteurs de croissance reconnus par l'État togolais. Et depuis 3 ans, la foire à Djafi a pris sur elle de pouvoir faire la promotion de ce produit-là pour que ça puisse rentrer dans le ménage, ça puisse rentrer dans la consommation en fait, des populations. Et ceci s'inscrit parfaitement dans le projet ou programme de consommer local décrété par l'État, le gouvernement togolais il y a 3 ans. Nous disons souvent que la santé n'a pas de prix. Ce que vous-même vous voyez par vos proches et que c'est traité devant vous ou bien vous maîtrisez les conditions, vous savez en même temps l'effet que ça fera sur votre santé. Et dire que une différence peut-être de 1000 francs sur un sachet, sur un sac, que c'est plus cher, bon, c'est vraiment relatif et chacun pourra apprécier. Mais nous encourageons quand même la population à adopter le riz que nous maîtrisons selon les conditions, selon tout ce qui est utilisé comme semence, comme traitement jusqu'à la base. Donc quand on fait le poids un peu, on saura que, comme je le disais tantôt, la santé n'a pas de prix. Tout ce qu'il faut faire pour pouvoir être en bonne santé, je pense qu'il faut investir, il faut faire un effort quand même pour pouvoir l'avoir. La cuisinière togolaise, quand elle décide de cuisiner, elle ne compte pas. Elle va mettre tout ce qu'elle peut dedans. Donc financièrement et son cœur. Voilà. Sinon, elle préfère aller acheter dehors. Si elle n'a pas envie de cuisiner, elle préfère aller acheter chez une dame qui cuisine très bien, qui ressemble un peu à ce qu'elle fait elle-même. Et on mange beaucoup dehors au Togo. Même dans les maisons, dans des maisons de famille, on fait cuisiner à l'extérieur par quelqu'un qui cuisine très bien. Parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Donc la particularité de notre cuisine, c'est qu'on y met beaucoup de générosité, beaucoup d'amour et beaucoup d'épices. Quand je dis beaucoup d'épices, je m'entends.
Ça veut dire qu'on a une base de cuisine, on a une base d'épices qu'on appelle, c'est un mélange d'épices qu'on appelle le nouhuanhuan. Et chaque famille a son petit curry, là, cette petite épice, et ils vont rajouter chacun son petit secret. Ils vont mettre un peu plus de ça ou un peu plus de ça, mais la base est la même dans toutes les familles. Et je pense que c'est notre assaisonnement qui fait notre particularité. On a une façon d'assaisonner. Quand vous êtes n'importe où en Afrique et que vous avez 3 poulets braisés là, le Togolais va dire même à la vue, il voit déjà que c'est chez lui. Parce que c'est une façon, on sait le poulet braisé, il y a une façon. On a notre façon d'assaisonner qui fait que c'est très particulier. On peut reconnaître une cuisine togolaise par ce biais-là. Le halélé, c'est le maï-maï aussi au Bénin. Les Nigérians, c'est leur caviar. Au Togo, on le fait exceptionnellement pendant les fêtes et on le fait quasiment plus. Alors j'ai décidé que cette année, et le coquille, justement au Cameroun, il se perd de plus en plus et en famille, il y a des recettes, il y a des façons de faire, des moments de faire. C'est fait à base de farine, du moins de haricots aux yeux noirs, haricots cornus qu'on appelle aï au Togo, et qui est la base de beaucoup de pays africains. Et on fait ce mets-là, qu'on appelle paquet aussi au Gabon, mais au Gabon on le fait avec de la courge. L'Afrique est restée authentique et n'a pas transformé. Il n'a pas cherché à transformer les choses comme les Européens l'ont fait. C'est vrai que toutes les cuisines sont amenées à s'ouvrir. Aucune cuisine ne s'est développée toute seule. Parce qu'à partir du moment où les gens ont commencé à voyager, à voyager, ils ont toujours voyagé, mais ils ne faisaient pas des allers-retours. Donc, ils partaient avec leur mémoire. Mais quand les gens ont pu faire des allers-retours, ils ont rapporté des choses. Et donc, la cuisine qu'on découvre à partir du 15e siècle, c'est quand les Européens font des allers-retours aux 4 coins de la planète, qui rapportent telle chose à tel endroit, que la cuisine a commencé à évoluer. La cuisine moderne européenne date du 18e siècle. Elle date du 18e siècle, pratiquement. Figurez-vous que tout ce qui compose les desserts et le petit déjeuner ne sont pas cultivés en Europe. Et ça date quoi? Ça date du 18e siècle, 19e siècle. Le sucre et autres, qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Avec toutes les maladies de civilisation que nous avons aujourd'hui, c'est parce que les Européens ont réussi à transformer les choses, à nous imposer des façons de manger. Et donc, ce qui fait que, l'Afrique est restée purement authentique. C'est-à-dire ce que tout le monde croit inventer alors que ça existait, c'est-à-dire le circuit court. L'Afrique a toujours été dans le circuit court parce qu'on prenait là, on mangeait, on allait prendre ce qui était à portée de main. Les Européens ne prennent pas les choses qui sont à portée de main. Ils traversent des océans et des mers pour aller chercher des produits rares. Donc, pour revenir à la cuisine africaine qui est méconnue, même par nous les Africains, nous avons toujours conservé des gestes simples dans notre manière de travailler et que tout le monde a envie de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, je prends les arachides, je les écrase, je mets de l'eau, je mets un peu de sel, j'ai une sauce. La cuisine africaine a de belles perspectives devant elle. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de produits encore à explorer, à exploiter et à valoriser que nous considérons que la cuisine africaine a de beaux jours devant elle. Elle est récente, cette valorisation de la cuisine africaine qui correspond elle-même à un contexte d'appel au retour aux sources, au consommé local, etc. Donc, je crois que le contexte même, ajouté à la qualité des produits, à la qualité des ingrédients, incite à penser que la cuisine africaine est une cuisine d'avenir. Valorisée lors du mois de la consommation locale, la cuisine africaine mérite d'être reconnue bien au-delà des limites du continent.